Once, when I was very young, I Un briefly jour, quand thought j'étais about très jeune, running away j'ai brièvement pensé à m'enfuir de chez moi. from a little boy way. I felt Dans ma tête de petit garçon, j'avais l'impression que personne ne m'aimait. servant mother listened and Ma mère, perspicace, m'a écouté et m'a rassuré. safely home. J'étais en sécurité chez moi. Have you ever felt like you were running away from Avez-vous jamais eu le sentiment d'être en train de vous enfuir de chez vous? home means trust Souvent, quand nous nous enfuyons, cela signifie que notre confiance a été érodée ou brisée. with God, Notre confiance en nous, notre confiance les uns dans les autres, ou notre confiance en Dieu. how to trust again. Quand la confiance est remise en cause, nous nous demandons comment la retrouver. Whether we are coming Mon message aujourd'hui est que Dieu vient à notre rencontre, que nous rentrions chez nous ou que nous y allions. in Him, we can find faith En lui, nous pouvons trouver la foi, le courage, la sagesse again. et le discernement nécessaires pour retrouver la confiance. He asks us to keep the light on for each De même, il nous demande de laisser la lumière du perron allumée les uns pour les autres, d'être plus indulgents et moins critiques envers nous-mêmes et autrui, afin que son Église soit un lieu où nous nous sentions chez nous, que nous y venions pour la première fois ou que nous y retournions. La confiance est un acte de foi. Dieu garde la foi en nous. can be undermined Néanmoins, la confiance humaine peut être ébranlée ou brisée quand un ami, un partenaire professionnel ou quelqu'un en qui nous avons confiance n'est pas honnête, nous blesse ou profite de nous. perhaps Un unexpected. conjoint est infidèle. Love confronts death. Quelqu'un que nous aimons meurt, se blesse ou tombe malade de manière inattendue peut-être. Gospel question. Nous nous trouvons confrontés à une question inattendue concernant l'Évangile, portant sur son histoire ou ses règles peut-être, et quelqu'un nous affirme que l'Église a caché la vérité ou a menti. Other situations D'autres situations peuvent être moins spécifiques, mais tout aussi préoccupantes. perhaps we don't see ourselves in Peut-être ne nous reconnaissons-nous pas dans l'Église. we fit. Peut-être ne nous y sentons-nous pas à notre place, ou peut-être avons-nous l'impression d'être jugés par les autres. Ou alors, bien que nous ayons fait tout ce qui était attendu de nous, les bénédictions ne sont pas encore là. Holy Ghost. Malgré nos expériences personnelles avec le Saint-Esprit, il se peut que nous n'ayons pas encore le sentiment de savoir que Dieu vit et que l'Évangile est vrai. To restore trust. Nombreux sont ceux qui aujourd'hui ont besoin de rétablir leur confiance dans les relations humaines et dans la société moderne. As we reflect on trust, we know God is a En matière de confiance, nous savons que Dieu est un Dieu de vérité et qu'il ne peut pas mentir. Nous savons que la vérité et la connaissance des choses telles qu'elles sont ont été et seront. fit unchanged. Nous savons que grâce à la révélation continue et à l'inspiration, la vérité immuable est mise en harmonie avec les circonstances changeantes. Nous savons que des alliances rompues brisent des cœurs. Can you ever « J'ai été stupide », dit un mari à sa femme. and wife may hold « Pourras-tu me pardonner ?» to trust again? Le mari et la femme peuvent se tenir par la main dans l'espoir de se faire de nouveau confiance. Dans un contexte différent, un homme incarcéré se dit « Si j'avais respecté la parole de sagesse, je ne serais pas ici. » Lord's covenant path and Nous éprouvons de la joie sur le chemin des alliances du Seigneur invitation et savons que les appels à servir dans son Église sont une invitation à ressentir la confiance et l'amour que Dieu a pour nous et que nous pouvons avoir les uns pour les autres. Les membres de l'Église, notamment les adultes seuls, rendent régulièrement service au sein de l'Église et de nos collectivités. Par inspiration, un épiscopat appelle un jeune couple à servir à la garderie. Au début, le mari s'assoit dans un coin, détaché et distant. gradually. He begins Petit à petit, smiling with the children. il commence à sourire aux enfants. He'll express Plus tard, les conjoints expriment leur reconnaissance. say the wife Ils disent qu'au début, la femme voulait des enfants, mais pas le mari. now Aujourd'hui, changed. le service les a changés et unis. It has also brought the joy Il a aussi apporté dans leur mariage et leur foyer la joie d'avoir des enfants. of the city. A young mother with Dans une autre ville, une jeune mère ayant des enfants en bas âge et son mari sont étonnés et intimidés lorsqu'elle reçoit l'appel de présidente de la société de secours de paroisse. thereafter Mais ils l'acceptent. cut a Peu de temps après, des tempêtes de verglas provoquent une coupure d'électricité, laissant les rayons des magasins vides et les maisons plus froides que des glacières. Parce qu'elle a de l'électricité et du chauffage, la jeune famille ouvre généreusement les portes de sa maison à plusieurs familles et personnes pendant la tempête. trust becomes real. La confiance devient réelle lorsque nous faisons des choses difficiles avec foi. Sacrifice Le service et le sacrifice augmentent nos capacités et raffinent notre cœur. God in each other bring La confiance en Dieu et la confiance que nous avons les uns dans les autres apportent des bénédictions du ciel. a faithful brother Après avoir survécu à un cancer, un frère fidèle est percuté par une voiture. prayerfully asked,
Au lieu de s'apitoyer sur son sort, il prie et demande « Que puis-je apprendre de cette expérience ?» Aux urgences, il se sent poussé à remarquer une infirmière inquiète pour son mari et ses enfants. Un patient, souffrant, trouve des réponses parce qu'il a confiance en Dieu et se tourne vers les autres. Tandis qu'un frère aux prises avec la pornographie attend à l'extérieur du bureau d'un président pieux, ce dernier prie pour savoir comment l'aider. Il reçoit une inspiration claire, ouvre la porte et fait-le entrer. Avec foi et ayant confiance que Dieu l'aidera, le dirigeant de prêtrise ouvre la porte et serre le frère dans ses bras. Tous deux ressentent un amour et une confiance en Dieu et l'un pour l'autre qui les transforme. Fortifié, le frère peut commencer à se repentir et à changer. Bien que notre situation individuelle nous soit propre, les principes de l'Évangile et le Saint-Esprit peuvent nous aider à savoir si nous pouvons faire à nouveau confiance à quelqu'un, quand le faire et comment. Quand la confiance est brisée ou trahie, la déception et la désillusion sont réelles. Il en est de même du besoin de discernement pour savoir quand la foi et le courage sont mérités afin d'avoir de nouveau confiance dans une relation humaine. Cependant, en ce qui concerne Dieu et la révélation personnelle, Russell M. Nelson nous a assuré « Vous n'avez pas besoin de vous demander à qui vous pouvez réellement faire confiance. Nous pouvons toujours faire confiance à Dieu. Le Seigneur nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes et nous aime plus que nous ne nous aimons. Son amour infini et sa connaissance parfaite du passé, du présent et de l'avenir font que ses alliances et ses promesses sont constantes et certaines. Ayez confiance dans ce que les Écritures appellent la suite des temps. Avec l'aide de Dieu, dans la suite des temps, si nous faisons preuve d'une foi et d'une obéissance permanente, nous pouvons trouver un dénouement et la paix. Le Seigneur nous réconforte. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Remets ton fardeau à l'Éternel et il te soutiendra. Si grands soient nos maux, il peut les guérir. Faites confiance à Dieu et à ses miracles. Nous pouvons changer, tout comme nos relations. Grâce à l'expiation du Christ, le Seigneur, nous pouvons nous dépouiller de l'homme naturel et égoïste en nous et devenir un enfant de Dieu, doux, humble, rempli de foi et de la confiance qui convient. Quand nous nous repentons, nous confessons et abandonnons nos péchés, le Seigneur dit qu'il ne s'en souvient plus. Ce n'est pas qu'il oublie, mais il semble plutôt qu'il choisisse, de manière remarquable, de ne plus s'en souvenir, et nous devrions faire de même. Faites confiance à l'inspiration de Dieu pour discerner avec sagesse. Nous pouvons pardonner à notre prochain au bon moment et de la bonne manière, comme le Seigneur nous invite de le faire, tout en étant prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Lorsque notre cœur est totalement brisé et contrit, nous sommes parfois le plus ouverts au réconfort et aux directives du Saint-Esprit. La condamnation et le pardon commencent par la reconnaissance d'un tort. Souvent, la condamnation se concentre sur le passé. Le pardon regarde l'avenir avec délivrance. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. L'apôtre Paul pose la question suivante. Qui nous séparera de l'amour du Christ ? Il répond, ni la mort, ni la vie, ni la hauteur, ni la profondeur ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Cependant, quelqu'un peut nous séparer de Dieu et de Jésus-Christ. Et cette personne, c'est nous-mêmes. Comme le dit Ésaïe, « Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. » Par amour divin et loi divine, nous sommes responsables de nos choix et de leurs conséquences. Mais l'amour rédempteur du Sauveur est infini et éternel. Quand nous sommes prêts à rentrer à la maison, même si nous sommes encore loin, Dieu est prêt dans sa grande compassion à nous accueillir avec joie, nous offrant ce qu'il a de meilleur. J. Reuben Clark a déclaré « Je crois que notre Père Céleste veut sauver tous ses enfants, que dans sa justice et sa miséricorde, il nous récompensera au maximum pour nos actions, nous donnera tout ce qu'il peut, et par contre,
je crois qu'il nous infligera la peine minimale qu'il lui est possible de nous donner. Sur la croix, même la supplication miséricordieuse du Sauveur à son Père n'était pas un inconditionnel « Père, pardonne-leur », mais plutôt « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». Notre libre arbitre et notre liberté ont un sens, parce que nous sommes responsables devant Dieu et devant nous-mêmes de qui nous sommes, de ce que nous savons et faisons. Heureusement, nous pouvons avoir confiance dans le fait que, dans sa justice et sa miséricorde parfaite, Dieu jugera parfaitement nos intentions et nos actions. Nous finissons comme nous avons commencé, avec la compassion de Dieu, tandis que nous rentrons chez nous auprès de lui et les uns auprès des autres. Vous souvenez-vous de la parabole de Jésus-Christ au sujet de cet homme qui avait 2 fils? L'un d'eux avait quitté son foyer et gaspillé son héritage. Quand il prit conscience de ses actes, il chercha à rentrer chez lui. L'autre fils, estimant qu'il respectait les commandements depuis tant d'années, ne voulut pas accueillir son frère. Frères et sœurs, réfléchissez à ceci. Jésus nous demande d'ouvrir notre cœur, d'élargir notre compréhension, notre compassion et notre humilité, et de nous voir dans les 2 rôles. Comme le premier fils ou la première fille, il peut arriver que nous nous égarions, puis finissions par chercher à rentrer chez nous. Dieu se tient prêt à nous accueillir. Et comme l'autre fils ou fille, Dieu nous implore avec douceur de nous réjouir ensemble à chaque fois que l'un de nous rentre auprès de lui. Il nous invite à faire en sorte que nos assemblées, nos collèges, nos classes et nos activités soient ouverts, authentiques, sûrs, un foyer pour chacun. Avec gentillesse, compréhension et respect mutuel, nous cherchons tous humblement le Seigneur. Nous espérons les bénédictions de son évangile rétabli pour tous et prions dans ce sens. Notre parcours terrestre est individuel, mais nous devons avoir confiance en Dieu, confiance les uns dans les autres et confiance en nous-mêmes pour retourner auprès de lui, notre Père, et de son Fils bien-aimé. Jésus nous appelle en disant « Ne crains pas, crois seulement ». Comme le prophète Joseph, puissions-nous, sans nous décourager, avoir confiance dans la sollicitude de notre Père céleste. Chers frères, chères sœurs, chers amis, cherchez de nouveau la foi et la confiance, miracle qu'il vous promet aujourd'hui, au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Last year